Bonjour, nous sommes aujourd'hui, je continue la lecture, donc là je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Voilà, ok. Donc je continue la lecture du psaume. J'en suis au psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi vivent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort, dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils recueillent les produits, il les bénit, et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail, sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Chapitre 108, Cantique, psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux,
et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Chapitre 109. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que des étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis, et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Ok, on va s'arrêter là.